Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Profession Cavalier. Je viens d'atterrir à l'aéroport de Nice. Il me faut encore 3/4 d'heure, 1 heure de voiture pour rejoindre notre professionnel du jour. Une écurie, vous allez voir, assez étonnante. C'est une première en tout cas pour Profession Cavalier. C'est Virginie Adjé qui nous reçoit aujourd'hui. Sa discipline, c'est l'endurance. 7 titres, championne de France, championne d'Europe, championne du monde par équipe, vice-championne du monde en individuel. Plein de choses à apprendre pour cette discipline, pour vous comme pour moi. Suivez-moi chez Virginie Adjé. Nous sommes dans le Var, évidemment, au sud de la France. Bonjour Virginie. Bonjour Kamel. Merci de me recevoir. Je suis très fier d'avoir rendez-vous avec toi parce que j'ai rendez-vous avec les athlètes les plus célèbres de sa discipline, l'endurance, plein de médailles, donc je veux apprendre plein de choses. Je t'avoue juste un truc, je ne connais pas très bien ta technique, donc j'ai vraiment plein de choses à te demander. Pas de problème, Tu on est vas là tout pour me montrer? ça. Oui. Bon, Parfait. un café avant de commencer. Parfait. Ok? Oui. On se fait sur la petite terrasse là? Allez, sur la petite terrasse. Extra. Virginie, tu as 30 ans? Oh, presque. Ouais, bientôt 30 ans. J'ai lu un peu ta bio. Tu ne pouvais pas échapper à au moins, je ne sais pas professionnellement, mais au moins une vie d'amateur de cavalier parce que ta maman est professionnelle, entraîneur d'ailleurs de l'équipe de France d'endurance. Donc tu es né un peu dans le sérail. Oui. À quel moment s'est fait pour toi l'envie de faire cette discipline? Parce que tu en as essayé plein d'autres. Raconte-moi un peu ton parcours. Au début, j'avais un petit peu du mal à rentrer dans la discipline, justement. Je trouvais plus d'adrénaline en CSO, en concours complet, parce que c'était plus rapide immédiat, et plus c'était immédiat. Voilà. Et puis, en fait, un jour, j'ai eu une jument qui m'a fait gagner. Et en fait, c'est grâce à cette jument, elle s'appelle Éléise Dorabel, que j'ai senti une adrénaline qui était 10 fois plus forte que ce que j'avais pu ressentir avant dans toutes les autres disciplines. Et ce jour-là, je me suis dit, là, je veux faire ça, je veux faire de l'endurance. Ton père et ta mère étaient assez reconnus déjà dans leur discipline. Oui, vraiment. Et comment tu as réussi à t'émanciper de ça, Ça a été un peu la difficulté, justement. Ça a été un avantage, parce que c'est vrai que j'ai pu monter les chevaux de l'élevage de mon père, tout ça, donc c'était vraiment un avantage. Par contre, je pense que c'est pour ça qu'à un moment aussi, j'ai pris un petit peu le contre-pied et que j'ai voulu monter dans d'autres disciplines. Parce qu'à chaque fois que j'allais sur les terrains d'endurance, c'était toujours la fille Adjé. Donc du coup, voilà. Tu étais attendue avant même d'avoir pris le départ, quoi. Voilà, j'avais envie de... Ça a été plus difficile de me faire un prénom. Mais en endurance, peut-être plus qu'un autre sport. Par définition, c'est l'un des sports qui dure le plus longtemps. Donc avant la joie, plus que la joie, c'est le chemin qui t'amène à la victoire qui doit être absolument incroyable. C'est un vrai défi. C'est un défi autant pour le cavalier que pour le cheval. C'est toute la préparation qu'il y a avant. Quand un cheval est vraiment prêt, au bout de 160 km, il se tend sur le mort pour sprinter, pour doubler. Et ça, c'est des sensations qu'on a vraiment que dans cette discipline. Tu devais me préparer une photo, tu l'as? Ah bah, j'ai triché, j'en ai 2. Je sais qu'il y en a souvent qui à chaque fois, les filles font ça. Hein. Alors la première, c'est justement Éléise Dorabel. C'est la première victoire à Néry-les-Bains. Là, c'est toi, là? Oui, voilà. D'accord. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que je voulais faire ça. Première victoire sur 120 km. 120 km. Voilà. Tu étais toute jeune. Et l'autre photo? Et l'autre photo, c'est un peu l'aboutissement de... Ça, c'est le côté plutôt... C'est quand j'étais jeune cavalier, c'était avant de rentrer en équipe jeune cavalier, donc pas de pression, pas de pression limite de commerce, amateur pas de encore. pression... Enfin, voilà, c'était que du plaisir. C'est comme ça que je vois l'endurance pour les jeunes d'ailleurs. D'accord. Et ça, c'est après. Donc, c'est les médailles en championnat. En fait, j'ai vraiment triché parce qu'il y a vraiment plusieurs photos. J'aime bien. J'ai 2 photos. Là, il y a 2 plaquettes. Il y a une grande et là, il y en a 6. Ouais, donc, là, c'est toutes tes médailles. Là. Voilà, mon premier championnat du monde, jeune cavalier ici. À l'époque, c'était Pierre Cazes, l'entraîneur, sélectionneur. Ça, c'est quoi, médaille de vice-championne du monde? Aix-la-Chapelle, voilà. vice-championne du monde par équipe et médaille d'argent en individuel. En 2006, ça. Voilà, en 2006, avec l'équipe, là. Ouais, génial. C'était un cheval de Kangoo Dorabel, donc un cheval de l'élevage de mon père. Donc, c'était qui a été débourré à la maison, tout ça. Donc, c'était vraiment un souvenir. Quand je suis arrivé là, tout à l'heure, tu sais que je suis parti très tôt ce matin. Depuis Paris, mon taxi arrive à 5h30 pour arriver jusque-là, mais je suis bien heureux. Et quand je suis arrivé, j'ai eu plein de chevaux, tout ça m'a l'air très organisé. Ça a l'air très pro chez les Adjé. Tu vas me montrer tout ça? Ouais. Et puis on va travailler. Je sais pas comment on va faire parce que c'est compliqué de suivre l'endurance, mais on va se débrouiller, non? Oui, on va se débrouiller, bon. On va trouver. On y va? Ça va. Merci pour le café. Bon alors, comme il y a des chevaux un peu partout, dehors, à l'intérieur, où sont d'abord tes chevaux de compétition? Dans les écuries là. Dans les box, En temps normal, ils vivent dehors, ouais. tous. Ils ont des abris dans chaque paddock.
Et là, on les a rentrés Parce pour... que c'est vrai qu'en arrivant, on a vu plein de chevaux dehors. Voilà. Bon, Ouais, on ira C'était leur les rendre chevaux de visite. compétition, voilà. Ok. Oh, grande photo. C'est quoi cette photo-là? C'est toute l'équipe Blue Ride. Tout ce monde-là? Parce Voilà. que Blue Ride, Qui- c'est ton entreprise. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est pas des gens qui travaillent, c'est des cavalières qui montent avec nous, surtout tout le circuit jeunes chevaux, qui D'accord. viennent monter ici le week-end et pendant les vacances. Et toutes les personnes qui viennent nous assister sur Et les là, courses. c'est toi, ça? Oui, ça c'est à Uzès sur la finale SHF. Et ça, j'avais eu un accident au championnat du monde des 7 ans. Voilà, un souvenir Des moyen. bonne humeur quand même. Mais voilà, exactement. Bon, allez, les chevaux. Dans cette écurie-là, il y a les chevaux de très haut niveau, en fait, les chevaux de compétition. Voilà. ouais. Celui-ci, par exemple, c'est qui? Saboteur Almori, qui a gagné la 160 de Rambouillet l'année dernière. 160 km. Voilà. On bluffe toujours, moi. Et il a quel âge? Il a 9 ans cette année. Dumory, comme l'élevage de Kerkus Dumory, qui a fait les grands chevaux de sport Ouais, anglo-arabes. ouais, voilà, D'accord. de René Lorcoche. Ah ouais, extraordinaire. Ça, c'est là. Les chevaux qui sont ici, tu as 3-4 chevaux de très haut niveau. Ouais. C'est des chevaux qui t'appartiennent? Non, ou c'est qui- que des chevaux de propriétaires. C'est que des chevaux de Voilà. propriétaires. On a 35 chevaux au travail de propriétaires. Et dans les 35, on doit en avoir 2 qui nous appartiennent. D'accord. Tous les autres, ce sont que des chevaux de propriétaires. Alors, lequel est le cheval de plus haut niveau? Quel est le plus performant aujourd'hui? Ben, ces 3-là, c'est vraiment les 3 qui ont déjà fait sur la distance, donc sur 160 km, qui ont déjà fait des bons résultats. C'est les 3 qui vont courir sur les courses de sélection cette année pour les Jeux équestres mondiaux. Ah, Donc lui d'accord. a gagné la 160 de Rambouillet. Lui, Alors, c'est celui-ci? Pachador, c'est un cheval qui vient d'Argentine. Il s'appelle Race Pachador. Et ils sont tous pur sang arabe? C'est obligatoire? Oui, ou... non, c'est pas obligatoire Pas du du tout, tout. d'accord. Mais ils sont tous à peu près soit pur sang arabe, soit issus des demi-sang arabes. D'accord. Et il a fait 3e l'année dernière sur la 160 km de Florac, qui est une course mythique. D'accord, évidemment. Ouais. Donc il a beaucoup de qualités. Puis il a des yeux super doux, il est Ouais, super ouais. mignon. Il est vraiment super. Il rassemble les vaches. Il est... Ah ouais, c'est ouais, vrai. ouais, c'est vraiment un drôle de cheval. Bon, extra. Et alors le troisième de ce niveau? Et 3e, c'est Mila de Jalima. Ça, c'est Donc une femelle. elle est née D'accord. ici. Donc ça, c'est la jument que j'avais l'année dernière au championnat d'Europe, qui a fait 4e sur la course de Fontainebleau. D'accord. Donc elle est née ici, elle. Parce Et, qu'ici, en fait, il y a il y a de un élevage, voilà. D'accord. Mais En qui fait- t'appartient pas? Non, c'est à D'accord. Monsieur Guillaume, en D'accord. fait. C'est son domaine. Nous, on loue les structures et on gère son élevage, en fait. Extra. Et donc elle, c'est un Ça, des c'est produits génial. Elle est de- née ici, elle Voilà, était au et championnat elle a- d'Europe avec toi. Exactement. Ouais. Il avait 2 chevaux cette année-là, Hazel de Jalima et Mila de Jalima en équipe de Alors elle a quel âge? Elle a 9 ans aussi. Ils sont pas du tout à la lettre non, comme 10 ans, 10 ans. comme les selles français, tout ça. Hein. Elle est vraiment sérieuse au Ah, modèle. À quel âge un cheval peut commencer le très haut niveau en endurance? Pour les meilleurs, Ouais. 8 ans, mais c'est vrai, c'est assez rare. D'accord. Comme le cheval qui est là-bas, qui a gagné à 8 ans. Le Mais premier c'est- qu'on a vu là? Voilà, D'accord. saboteur. Mais c'est rare quand même. C'est vrai D'accord. que je pense qu'à 10 ans, ils arrivent vraiment à Un un peu âge... comme le saut d'obstacle par exemple. Ouais, voilà. Maintenant, ce que j'ai besoin de découvrir, c'est comment tu travailles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est l'exercice type d'un cavalier haut niveau d'endurance pour ces chevaux? L'entraînement se décompose vraiment en 2 parties. Il y a toute une partie de foncier, donc de long et de lent, D'accord. qu'on est obligé de faire pour adapter les muscles et les tendons dans la douceur. D'accord. Parce que le premier critère éliminatoire en endurance, c'est la boiterie. Donc c'est vrai qu'on est toujours censé préserver les membres au maximum. Donc on a toute cette partie de fond qu'on fait avec nos cavaliers, stagiaires, employés, que tu peux faire aussi ce Allez, matin avec vendu. nous. Donc là, on va marcher tranquillement. Voilà, on va marcher Bon. tranquillement. Et cet après-midi, on verra un exercice un peu plus spécifique où on travaille un peu plus dans la vitesse et on travaille Le cardio. Voilà, la D'accord. récupération cardiaque, tout Bon. ça. Bah, allons-y, on va se promener alors. C'est parti. Go. Angèle, bonjour Angèle. Bonjour. Alors tu es le compagnon de Virginie, Oui, mais en fait je sais aussi que bien avant que Virginie intègre les équipes nationales, toi tu avais déjà fait les championnats d'Europe et tout ça, tu es aussi un cavalier de haut Oui. niveau. Puis alors un jour tu croises Virginie, la Bon, femme bah, de ma vie. chacun sa pierre. Hein. Voilà, exactement. Quand même à deux d'avoir une passion comme celle-ci et d'en vivre, bon, Ouais. ça fait rêver. Ouais. Bon, revenons à ce qu'on va faire maintenant. Alors c'est vraiment la base du travail d'endurance, enfin de l'entraînement des chevaux d'endurance. C'est pas le plus marrant parce que c'est du long et du lent. Ouais. C'est pour réadapter un peu les tendons et les muscles à l'entraînement, mais doucement, en préservant les membres en fait. D'accord.
va à gauche, c'est ça? Ouais. En fait, Virginie, ce qui me sidère là, en montant sur ce pur sang arabe, c'est à quel point ils sont en fait très dressés, très sensibles. Le moindre, tu me disais, il suffit d'avoir une pression un peu plus forte sur un mollet pour que tout se modifie. Ils sont très équilibrés en fait. Oui, puisque ça va quand même de plus en plus vite les courses et c'est vrai qu'on ne connaît pas les pistes sur lesquelles on va évoluer. Donc il faut s'adapter tout de suite et anticiper. Donc en fait quand on arrive dans les virages sur des dernières boucles maintenant, des fois ça tourne à plus de 30 à l'heure. Donc tu arrives dans les virages, il faut que les chevaux changent de pied avant les virages, qu'ils puissent relancer sans sortir trop des courbes pour pas se faire mal et pour gagner du temps. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je pense que le dressage est vraiment très très important. C'est très technique en fait. Oui, beaucoup. C'est de plus en plus technique, vraiment de plus en plus technique. Donc ce qu'on fait là, marcher comme ça, tranquillement, il faut le faire combien de temps pour que ce soit efficace? 2 heures, c'est ça? Oui, nous on fait minimum 2 heures, voilà. Et après ça, on le fait pendant 1 mois et demi, 2 mois, tous les 2 jours. Mais uniquement ça, jamais une autre allure? Sur la partie foncière, non. On fait que du pas parce que chez nous, on a des pistes un petit peu dures, tu vois, du sol dur. Donc on préserve les membres au maximum. Donc c'est pour ça qu'on fait du pas dans le dénivelé parce que ça les fait quand même travailler au moins, mais en préservant les membres. D'accord. J'avais l'impression que les chevaux étaient plutôt creux ou claquettes. Et là, je suis assis confortablement et avec un vrai dos. Alors, c'est naturel, ça? On les travaille beaucoup pour ça. Par exemple, celui-ci a un dos naturellement un peu plus fort que celui-là. Celui-là, il est vraiment pur sang arabe. Donc, il a besoin de travailler pour se muscler dans le dos. C'est très important. C'est pour ça que le travail en carrière, c'est autant pour la soumission, pour que les chevaux écoutent parfaitement le jour des compétitions, mais aussi pour les muscler, pour les assouplir. Parce que comme tout athlète, ils ont besoin d'être assouplis. On a une discipline qui les raidit beaucoup. Donc c'est vrai que pour moi, c'est primordial. Pourquoi ça les raidit beaucoup? Parce qu'on va tout le temps, souvent en ligne droite, et qu'on fait beaucoup d'allures, des séances de galop qui durent 1h30, c'est assez linéaire, tout ça. Et c'est vrai qu'on a vraiment besoin de les assouplir pour qu'ils durent et qu'ils n'aient pas de problème justement de dos. D'accord. Là, tous les chevaux qui nous entourent, c'est de l'élevage de Jalimas, hein? Voilà, alors ça, c'est tous les vieux chevaux, les chevaux qui sont à la retraite. Et là-bas, c'est des chevaux de 3 et 4 ans d'élevage. D'accord. Économiquement, l'endurance se porte assez bien, dû notamment évidemment au Moyen-Orient, Virginie. Mais ça, en 15 ans, votre discipline qui était pauvre est devenue parfois pour certains assez riche. Oui. Après là, on voit vraiment une évolution. On a beaucoup, par exemple, ces 3 chevaux-là, on a beaucoup de propriétaires qui nous confient des chevaux à la valorisation et pas pour le commerce. Depuis quelques années, on en a de plus en plus. On rentre? On rentre, allez. Bon, après cette promenade, qui n'en est pas une d'ailleurs, on l'a bien compris, c'est un vrai travail de fond pour ces chevaux qui sont capables de parcourir 160 km dans la même journée. Je vais retrouver l'un des responsables du succès de Virginie Adjé, Angèle, qu'on a vu déjà à cheval là. Il s'occupe de l'élevage, des soins des chevaux et puis évidemment, il va nous en dire un peu plus sur la personnalité de notre professionnel du jour. Bon, Angèle, on t'a un petit peu rencontré tout à l'heure dans notre premier exercice. Tu t'occupes beaucoup, je crois, aussi de l'élevage on a un atelier entraînement qui est important, qui est prépondérant. Et après, on a toute une partie élevage pour M. Guillaume et un peu des chevaux pour nous, où on a une trentaine de chevaux à l'élevage de 0 à 5 ans. Voilà. Mais alors, il y a une question que je me pose quand même, c'est on est vraiment dans le sud de la France, dans le Var. Comment tu gères les pâtures et tout ça? Parce que l'herbe n'est pas si simple ici. Après, l'endroit ici est quand même particulier. On est bordé par 2 cours d'eau, donc on a quand même de l'eau l'été, etc. Après, c'est sûr que c'est une gestion vraiment différente des pays d'élevage, mais qui est adaptée aux chevaux d'endurance, on va dire, arabes ou issus d'arabes. Donc du coup, on a des prairies qu'on laisse reposer longtemps. Après, on gère l'herbe, on la gère plus, on la fait manger. Et on l'arrose aussi. Voilà. Faut que tu me parles aussi évidemment de ta compagne, oui. Virginie, mais qui est aussi évidemment une grande championne.
Qu'est-ce qui fait d'après toi la différence? Pourquoi est-elle championne du monde par équipe, championne d'Europe, championne de France, vice-championne du monde individuel? Pourquoi est-elle ce qu'elle est en fait? Je pense que pour réussir à haut niveau, bon, il y a toute une série de paramètres de travail, d'expérience, de compétences. Et après, il y a un sang-froid et un sens de la compétition, de prendre du recul et de toujours faire les bons choix au bon moment. Et Virginie, elle a cette faculté-là, c'est-à-dire que au moment des grandes échéances, de ne pas subir la pression et de toujours bien rester froide dans sa tête et du coup dans ses actions au moment de prendre des décisions pour monter à cheval, etc. Ouais. En fait, à part les qualités de cavalière, c'est surtout des qualités, les qualités mentales, voilà, les structures mentales. Voilà, la structure mentale qu'elle a, les qualités de cavalière ou de cavalier, les cavaliers de haut niveau, forcément ils ont tous quelque chose. Voilà. Mais je pense qu'elle, ce qui fait la différence en plus par rapport à tous les chevaux, c'est qu'elle arrive toujours à trouver le positif dans chaque cheval, toujours tirer le bon de chaque cheval, et donc du coup le cheval il lui rend au centuple. Ça fait combien de temps que tu partages sa vie privée? 2005, Ouais. ça fait 9 ans. C'est facile de vivre avec une femme aussi déterminée que Virginie? C'est toujours tout fait naturellement. Tout a toujours été très facile entre nous, aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Et on a toujours eu des belles rencontres, des belles histoires. Ça a toujours été, voilà. La vie, ça s'est toujours bien passé pour nous. Voilà. Donc, du coup, ça continue, on est content et pourvu que ça dure. Ouais. Alors là, on a vu un premier exercice de fond au pas. Même moi, j'ai réussi. Ouais. Maintenant, tu vas monter à cheval Ouais. et puis on va voir du fractionné. Une séance de galop. spécifique, de galop. Ouais. Pur, voilà, c'est des jeunes chevaux, enfin des chevaux qui commencent dans le travail, donc ce sera une séance un peu plus courte que ce qu'on peut faire d'habitude. Toi, tu seras à cheval Voilà. et moi, je suis avec Virginie qui va te m'expliquer. On y va? On y va. Allez, go. Bon Virginie, il y a une autre étape dans votre technique d'entraînement. On a rejoint Angèle qu'on vient de quitter. Cécile, c'est ça? Céline. Céline, pardon. Et puis tout le reste de l'équipe, mais on se reverra tout à l'heure nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, pas grand-chose, mais c'est quoi la deuxième? On a vu ce matin le foncier. Voilà. Et là, il y a des sauts. Explique-moi tout ce qu'on va faire. C'est plus un entraînement spécifique. Donc, il faut savoir que les séances de spécifique, ça se déroule soit sur des pistes en dénivelé. On sélectionne toujours le terrain, du bon terrain. Donc, soit sur des pistes en dénivelé où on fait des trottings, soit sur des pistes plates comme ça où on va faire des séances de galop. Ça dure combien de temps? Alors, la séance la plus courte, c'est 3/4 d'heure pour quand travailler la locomotion, tout ça. Et on peut aller jusqu'à 3 heures. En sachant que 3 heures, on ne le fait pas sur piste, on le fait souvent sur plage. Et on décompose en 2 fois 1h30 avec un vet-gate au milieu, une prise de cardiaque, ce qu'on va faire ici à l'arrivée. C'est presque une mise en situation de la compétition. Exactement, exact. Là, ils vont aller galoper. Et après 45 minutes, on va les retrouver ici. Voilà, on les retrouve ici, on va déceler, débrider comme on fait en course parce que je ne sais pas si tu sais, mais sur les vitesses libres, le chronomètre s'arrête qu'au moment où on rentre dans le contrôle vétérinaire. Donc il faut que le cheval soit en dessous des 64 pulsations cardiaques. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas descendu à ce chrono-là, on ne peut pas rentrer et le chrono continue à tourner. Ah oui, c'est où ça? Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup la récupération cardiaque. Si tu vas trop vite et que ton cheval a besoin de 5 minutes pour récupérer, tu as été un idiot. Voilà. Enfin, idiot. Non, en fait, tactiquement, ça fait partie de la gestion. Ouais, d'accord. C'est là que la course se joue. La course se joue au vet-gate, souvent. Bon, allez-y, les enfants. On vous regarde. 3/4 d'heure, c'est impressionnant. Minimum en plus. Les séances moyennes, c'est 1h30. C'est vraiment que de l'entretien, ça? Non, ça, c'est des séances spécifiques quand même. D'accord. On en fait à peu près une par semaine quand on se rapproche de la course, en fait. Donc là, le but, c'est de déceler et débrider le plus vite possible quand on est en course. Décroche la sangle dessous. Alors tu peux me montrer, alors Angèle, montre-moi
le Et cardio, là, cardio justement. embarqué, voilà. Et c'est quoi, c'est cette sangle-là? Voilà, c'est cette sangle-là, exactement. Donc elle reste dessus. Donc là, il y a On deux enlève. systèmes. Il y a celle-ci qui était déjà installée sous la selle et Ouais. celle-là qu'on installe en arrivant. Ah d'accord, lui il l'avait pas. Il l'avait pas, voilà. Et lui, il D'accord. l'avait. Donc évidemment, le moyen pour faire baisser le cardio, c'est refroidir. Voilà, Hein? on refroidit. Donc là, il fait pas très chaud, donc on refroidit Ouais, juste un tout petit modérément. peu. Les jugulaires, donc là, ils sont à combien cardiaques? Là, il est sous 56. Voilà, donc Donc là, là, c'est ça va bon. nickel. Voilà, les Ouais. chevaux peuvent rentrer dans le contrôle à partir de ce moment-là. D'accord, Donc normalement, quand il fait chaud, on a une personne d'un côté, une personne de l'autre, et on arrose en course. d'accord, On arrose d'un côté et de l'autre. Quand il fait très chaud, on arrose carrément tout le corps. d'accord. Combien de temps il faut pour faire cette course? Ça commence toujours très très tôt, 6 h du Ça- mat. Voilà, ça commence tôt. Même Florac, pour la course la plus mythique, qui Ouais. est vraiment dénivelée, c'est 4 h du matin. Sinon, c'est 5-6 heures. Et après, ça a en moyenne 10 heures de course. Ah ouais, le soir, 8-10 heures. tout le Le monde soir, dort bien, non? ouais, pas toujours. Des fois, on fait la fête un peu. Bon, super, merci pour cet exercice. En De tout cas, rien. c'était passionnant, les images sont assez étonnantes. Merci, toute l'équipe. Merci. Avec plaisir. Bon, le staff des écuries, comment c'est déjà? Blue Ride. Voilà, Blue Ride. Alors, il y a une personne qui est pas là, qui est la plus ancienne, Si. qu'Arthur, tu remplaces, je C'est crois, ça. parce qu'elle est en congé de maternité. Exactement. Et ça fait 15 ou 17 ans qu'elle est là. Donc toi, ça fait quelques mois. Voilà, c'est ça. Et toi, Céline, Et 5 ans. que je 5 ans, travaille mais- avec eux, mais ça fait. tu la plus connais long. depuis que Voilà. tu es toute petite, tu la C'est connais. ça. Alors justement, comment était-elle toute petite? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu percevais déjà qu'elle serait une championne? J'étais déjà plus petite qu'elle, donc Ouais. moi, c'était une grande pour moi. Oui, elle a toujours eu un gros feeling avec les chevaux. C'est vrai que Ouais. c'était toujours un peu le modèle. Ouais. Il faut faire comme Virginie, elle fait toujours bien. C'était. Ah oui. Voilà, Déjà travailler très pour- appliquée avec voilà, une vraie, une vraie technique. rigueur, Ouais. ouais. Et puis passionnée. Ouais. Vraiment très passionnée. Sa première qualité, celle qui te paraît lui permettre d'être meilleure que les autres, d'être l'une des meilleures de sa discipline dans le monde. Déjà passionnée, elle aime les chevaux et en plus elle est humaine. C'est-à-dire qu'elle va respecter les chevaux et voilà, elle va pas tout faire pour gagner si ça va pas, Ouais. si le cheval va pas Rigueur bien mais ou quoi. respect de l'animal. Voilà, exactement. Bon, toi Arthur, tu es là depuis très peu de temps. Ouais. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus quand tu es arrivé là, aux écuries? Leur professionnalisme, quoi. Ouais. Ah ouais, rien n'est laissé au hasard, tout est calculé, enfin, pour n'importe quel cheval, c'est vraiment, tout est structuré partout. Tu étais issu du milieu de l'endurance, toi? Ouais, mais à beaucoup, enfin, à un petit niveau, quoi. Ouais. Donc moi, j'avais déjà fait des stages avec Virginie, D'accord. et c'est vrai que du coup, on a une amie en commun qui m'a proposé cette place-là, et on n'a pas hésité 2 secondes, quoi. J'ai dit oui. Et parce que pour moi, c'était l'élite, quoi. Enfin, Ouais. Virginie, c'est un exemple, hein, Angel aussi. Tu étais un enfin, petit peu impressionné? Et ouais, carrément, ouais. Bon, merci beaucoup de m'avoir consacré un peu de temps. De rien. Je vais aller voir notre championne et en Ah. fait votre employeur, ok? De- Merci. 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 Merci Arthur, Au revoir. merci Céline. Bon, en fin de journée, parce que moi j'ai passé une journée speed. Hein. Et en fait, tout l'environ de chez vous, tous les environs, c'est super touristique, c'est magnifique. Là, on est dans un petit village qui s'appelle comment? Tour. Et l'été, c'est plein de monde, plein de touristes. Ouais. On dit que votre discipline doit beaucoup au Moyen-Orient, parce que depuis quelques années, vous avez tous les deux réussi à vendre des chevaux très chers. Est-ce que c'est vrai qu'un cheval d'endurance, ça peut aller jusqu'à 1 million d'euros? C'est rare maintenant quand même, Ouais. mais c'est arrivé. Ouais. C'est arrivé par le passé, quoi. Voilà. Ouais. Maintenant, un très bon cheval de championnat, ça vaut combien d'argent? Ça dépend vraiment du marché. Ça Ouais. va- selon les années, c'est pas Mais du ça tout. va 200 000, 300 000 ou... Ouais, ça Voilà. tourne. Ouais, dans ces- à peu près ça. Donc, une des premières ressources de votre business, c'est la vente de chevaux? Nous, pas forcément. C'est vraiment, on a tout construit justement pour pas être dépendant du commerce. Donc, on a beaucoup de pensions, entraînements, donc des Donc, des propriétaires clients qui viennent, des Voilà. amateurs qui viennent travailler chez vous, d'accord? qui nous paient des pensions pour valoriser les chevaux et D'accord. les sortir en compétition. D'accord. Par vous, c'est Voilà. vous qui les montez, d'accord. Voilà. Et après, on fait une nouvelle formule aussi. On prépare des chevaux pour des jeunes cavaliers ou des personnes qui n'ont pas le temps d'entraîner, qu'on coach sur les courses. Donc ça aussi, ça arrive. Après, moi, j'ai développé beaucoup les formations. Donc Parce en que France et à vous l'étranger, voyagez beaucoup, hein, Voilà. en Afrique, je crois, notamment, c'est Voilà. en Namibie. Ouais. Et après, on a une activité de sellerie aussi, Ah ouais équibride ouais, Sur voilà, les D'accord. sur les courses. Sur les courses. Ouais, sur les courses, ouais. Donc D'accord. on a développé plusieurs Très activités comme ça pour pas être dépendant justement forcément du commerce. Bon.
Génial. Et j'espère qu'on aura amené les gens qui nous regardent là à avoir envie de vous découvrir mieux, enfin surtout votre passion. Merci pour cette journée. Je pense que les gens qui nous ont regardés, enfin surtout qui vous ont regardé travailler, vont devenir, je pense, amoureux de cette discipline parce que c'est juste formidable. On l'espère. Voilà. Vraiment, moi j'ai eu les sensations. Au pas, j'ai eu de très belles sensations. Alors Il faudra revenir galoper alors. Voilà. Chin, Chin. merci pour votre accueil. Nous, on se retrouve très vite pour un autre profession cavalier. Ciao, bye bye. Merci en tout cas, c'est extra. Merci à toi.